coureur qui n'abdique pas, qui va bien sûr être très fier. Bon, d'abord, c'est normal aussi quand même. C'est un jeune coureur, il découvre un peu les classiques. On n'abdique pas dans une course comme Paris-Roubaix, surtout quand on s'est montré aux avant-postes. Il y a aussi une question d'orgueil que tous les coureurs dignes de ce nom ont au fond d'eux. Eh bien, Alexis Goujard, là, on va voir comment il va se comporter dans les 3 derniers kilomètres. Il a fait sa part de travail. En tout cas, il a fait ce qu'on lui demandait et il n'était pas obligé de le faire. Il va passer, il est en compagnie, mais quasiment que de très grands coureurs. Greg Van Avermaet, c'est du tout bon. Peter Sagan, c'est le champion du monde. Tish Ben-Aoud, c'est le meilleur espoir belge sur ce type de course. Et on a Luke Rowe, qui a quand même quelques références lui aussi dans ce type d'épreuve. Donc franchement, il est avec le Gotha. Le seul truc qui peut nous surprendre, c'est que finalement les favoris qu'on donnait au départ, hormis Peter Sagan, eh bien, ont quand même été tous vraiment absents. Où sont passés les Tom Bonnen, les Niki Terpstra, on les a vus dans les premières positions du peloton en poursuite. Et puis Christophe, eh ben, il a montré ses limites. Alexander Christophe, même s'il a déjà remporté 5 victoires cette saison, on voit que Oman et le Qatar, c'est quand même pas la Belgique. Et là, Patrick, un petit truc que je vois là à l'écran et qui me fait un petit peu la petite boule au ventre, c'est les 20 secondes. Il reste 2,5 km. Derrière, le peloton, à mon avis, met toute cette dernière cartouche. 20 secondes. Histoire de nous faire vivre un petit suspense. Ah là, il ne faudrait pas que ça se regarde devant. Hein. Et là, je serai Alexis. Je me laisserai décrocher là dans mon dernier relais. Et je tenterai le tout pour le tout. 5e ou 48e. Seule la victoire compte. Alors vous savez, filmer comme ça de l'arrière le plus souvent, on a du mal aussi à se faire une idée de l'intensité de la course et des efforts qu'ils ont donnés. Moi je retiens tout à l'heure qu'un téléspectateur nous faisait remarquer, c'est Nico qu'on remercie au passage, que le vent est de face dans le final. Et que ça gêne quand même la progression des coureurs, surtout quand on est échappé et que les relais reviennent bien sûr plus souvent qu'au sein d'un peloton, même si c'est un peu discutable parce qu'au sein du peloton, d'abord il n'y a plus grand monde et en plus ce sont toujours les mêmes aussi qui roulent. Mais on a peut-être quand même davantage de ressources que ces coureurs qui ont donné pas mal d'énergie depuis puisqu'ils sont sortis quasiment 200 km de course. Donc non mais ça c'est le cas de tout le monde, mais je veux dire ils sont sortis, ils ont déjà produit un gros effort à une 50aine, même une 60aine de kilomètres de l'arrivée et ils ont évidemment ils ont laissé quand même beaucoup de force. Après le vent de face, Patrick, on est dans la ville, on est dans Gand, il y a quand même les immeubles, c'est pas un gros vent non plus. Je pense c'était en amont, oui effectivement, avant de rentrer dans Gand, on l'a pas signalé et les coureurs faisaient face à un vent défavorable, ce qui explique en partie probablement la réduction de cet écart. 18 secondes. Alors, en tout cas, va pas falloir se regarder. Derrière les bolides, les derniers sprinteurs vont peut-être avoir un petit coup d'adrénaline en voyant les coureurs devant se disputer ce dernier kilomètre. En tout cas, je trouve dommage que la Lotto, leurs 4 coureurs ne soient pas devant à couper les relais pour Tish Ben-Aoud. Ils ont fait preuve de grand respect face au Quick-Step et l'Auto Jolpo. Allez Alexis, allez mon grand, on espère vraiment une belle victoire française aujourd'hui. Ce serait juste pour ma première. Écoutez Patrick, juste incroyable. Vous ne demandez que ça, hein. Rien d'autre Alexis. Peut-être que ça s'entend. Serais-je chauvin? Allez, on vous rappelle la composition de ce groupe qui va vraisemblablement se disputer la victoire. Tish Ben-Aoud ici en première ligne avec le maillot rouge de l'équipe Lotto. À ses côtés, Alexis Goujard, maillot bleu et marron de la formation AG2R La Mondiale. Peter Sagan, le champion du monde, et qui est juste dans le sillage du Normand. Et Greg Van Avermaet de l'équipe BMC. Et puis enfin, Luke Rowe, c'est lui, le Britannique, qui a lancé les hostilités tout à l'heure à 57 km de l'arrivée dans l'ascension du Taillenberg et qui a permis à cette échappée de se détacher, de rejoindre l'échappée matinale dans laquelle figurait le Français Alexis Goujard, en compagnie d'ailleurs de 3 autres Français qui ont depuis disparu des avant-postes. Si vous nous rejoignez maintenant, vous allez vivre pour la première fois à l'antenne de l'équipe 21 l'arrivée de la classique qui ouvre cette belle saison de fin mars début avril. Eh bien, on va vivre de mars et avril cette saison de classique essentiellement en Belgique. Ça commence à monter, Patrick. Le faux plat dont vous parliez. C'est difficile ce dernier kilomètre. Alexis Goujard en première position. Et regardez Luke Rowe qui va peut-être porter une attaque. Non.
et qui est venu se replacer. Peter Sagan qui ferme un peu le virage. Greg Van Avermaet à ses côtés, ça va se jouer au sprint. Il reste 200 mètres. Ça y est, Greg Van Avermaet a lancé le sprint. Greg Van Avermaet pour l'instant première position. Et regardez, Sagan qui revient. Sagan a du mal. Van Avermaet est en train de se détacher. Est-ce que Sagan va pouvoir rentrer? Tish Benaout en troisième position. Lucro est battu. Attention à la corde. Et c'est finalement Greg Van Avermaet qui s'impose. Et bien voilà la victoire pour BMC. Et c'est un Belge qui remporte cette victoire. Septième Adrien Petit. J'ai vu la Danius placer. Les Français dans les 10. Oui, du peloton. 3 Français dans les 10 et l'arrivée du peloton avec moins de 20 secondes, même moins de 15 secondes de retard sur les hommes de tête qui se sont disputés la victoire. Le vainqueur, vous l'avez ici à l'image, Greg Van Avermaet. Et bien finalement, lui, il n'a pas tremblé. Je peux vous dire que dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, tout le monde donnait Peter Sagan pratiquement gagnant à coup sûr. Et bien c'est un trentenaire qui s'impose dans ce lot de coureurs assez jeunes d'une manière générale. Et c'est Greg Van Avermaet qui remporte donc cette classique aujourd'hui. Regardez la joie du coureur de l'équipe BMC. Il a parfaitement manœuvré et il obtient aujourd'hui son premier succès de la saison. Lui qui est l'un des meilleurs spécialistes de ce type d'épreuve. On l'avait vu deuxième, rappelons-le, du Tour des Flandres en 2014 et troisième l'année dernière sur ce même Tour des Flandres. Quatrième de Paris-Roubaix en 2013, quatrième du Tour des Flandres en 2012. C'est un authentique spécialiste des grandes classiques, mais il lui manquait ce qui est le plus important pour un coureur, bien sûr, la victoire. Il avait gagné des courses, c'est sa 26e victoire, mais il n'avait jamais remporté de grandes classiques. C'est bien, c'est chouette. On revoit ce sprint et je vous laisse la parole. Non, c'est lui qui a lancé le sprint. Hein. On a vu la gicler très très fort et Sagan, qui est resté dans la roue, qui n'a même pas réussi à regratter 1 centimètre comme on dit. C'est une belle victoire de Greg Van Avermaet. On en a souvent charrié, on l'a souvent critiqué. Il est toujours très très fort et je l'ai dit tout à l'heure, il a fait preuve aujourd'hui de maîtrise. Il n'en a pas trop fait, il n'a pas montré sa force. Et c'est un très très beau vainqueur devant un champion du monde. Et devant Tish Benaout. En tout cas, ça fait plaisir de voir un vrai Flahut, un vrai classic man, j'ai envie de dire, l'emporter. Et puis de voir le résultat, de voir que notre Français Alexis Goujard est 5e, Adrien Petit 7e et il me semble Mathieu Ladanius dans le top 10. En tout cas, ça... Voilà le classement que vous réclamiez, effectivement. Super. Alexis Goujard et Adrien Petit, tout comme Mathieu Ladanius, terminent dans le top 10, mais pas sur le podium. Eh bien, Gilbert Duclos-Lassalle et Frédéric Moncassin restent seuls Français sur le podium de cette épreuve. Mais on a vu quand même que les Français ont bien pesé sur la course. Victoire du vainqueur de Rodez sur le dernier Tour de France, Greg Van Avermaet. La saison des classiques est lancée, mais le cyclisme, c'est pas terminé pour aujourd'hui. Bien sûr, à l'antenne de l'équipe 21. Et je cède la parole à Elia Grandjean.